Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau Ma Bible et mon couteau, une émission de catéchèse par les catholiques pour le monde entier. Ce soir, nous sommes en compagnie de l'équipe habituelle bien sûr, on change pas une équipe qui gagne, donc on change rien, on ne touche à rien. Nous avons ce soir Diego, bonsoir Diego. Bonsoir Gabriel, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, nous avons bien sûr Loïc, bonsoir Loïc. Bonsoir tout le monde. Et nous avons Monsieur Mauritius. Comment ça va, Maurice? Bien, bien. Bonsoir Gabriel, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Donc ce soir, on parlera des sacrements, les sacrements qui sont très 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 importants. On verra combien il y en a, on verra ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Mais avant ça, il va se passer plein de choses, et entre autres, la prière au Saint-Esprit. Bien évidemment, je rappelle qu'il faut prier, demander l'aide de Dieu avant chaque action du quotidien, le plus possible en tout cas. C'est pas facile de s'en rappeler tout le temps, mais voilà. Dès qu'on peut, on le fait. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Venez, Esprit Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit Seigneur, et il se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui avez instruit les cœurs de vos fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donnez-nous par ce même esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien et de jouir sans cesse de ces divines consolations par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 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 Alors ce soir, avant d'attaquer le sujet principal, nous allons, au vu de la semaine à laquelle nous enregistrons cette émission, nous attaquer à différentes choses, à commencer par l'Immaculée Conception. Nous enregistrons cette émission la semaine où il y a eu le 8 septembre, et c'est le jour où nous fêtons l'Immaculée Conception, et on va en parler plus précisément. C'est donc le 8 décembre 1854 que fut proclamé le dogme de l'Immaculée Conception par le bienheureux pape Pie IX, qui est venu confirmer bien sûr une ancienne tradition de la piété chrétienne. Très souvent, la date paraît très récente, mais en fait c'est juste que l'Église confirme une fête qui était déjà fêtée avant. Voilà, elle devient universelle, elle devient officielle. Puisque dès le 8e siècle, l'Orient chrétien célébrait déjà la fête de la Conception de Marie. Cette fête s'est répandue ensuite en Occident, et ça s'est passé environ au 12e siècle. Marie est donc Immaculée Conception, seule parmi l'humanité déchue. Elle n'a jamais contracté la tâche du péché originel dans sa personne. Voilà. Ni à sa conception, ni dans le ventre de sa mère, elle ne l'a jamais contracté. La victoire du Christ sur Satan est complète, elle est la réussite la plus parfaite de la rédemption, car c'est bien en vertu de la croix et des mérites de Jésus que Marie est préservée de toute souillure, et non par purification. Voilà, elle n'a pas été purifiée, elle n'a jamais eu la tâche, donc pas besoin de purification. C'est elle qui chante en la messe du 8 décembre sa joie d'être pour son divin Fils une demeure immaculée. Suivant la prophétie du Magnificat, c'est toute l'humanité qui s'unit à elle pour célébrer son privilège. Il y a une définition de notre pape Pie IX. La Vierge Marie, dans le premier instant de sa conception, a été par une grâce et un privilège du Dieu Tout-Puissant, en vue des mérites de Jésus-Christ, sauveur du genre humain, préservée et exempte de toute tâche de péché originel. Cette doctrine est révélée de Dieu, et par conséquent, elle doit être crue fermement et inviolablement. Ça ne se discute pas, c'est un dogme, c'est comme ça. Voilà. Il n'y a pas de peut-être, je ne sais pas. C'est, en tout cas, si vous êtes catholique, vous n'avez pas à discuter là-dessus. C'est révélé par Dieu. Point barre. C'est une fête à faire. Vous avez des événements à différents endroits. Si vous êtes en France, vous pouvez aller à Lourdes. Il y a une procession qui est faite. J'imagine à La Salette, etc. Voilà. N'hésitez pas. Il y a, voilà, il y a de belles choses qui sont faites à chaque fois dans les célébrations chrétiennes. Il ne faut pas hésiter à y aller. On va enchaîner avec un deuxième événement de cette semaine. C'est l'apparition de Notre-Dame de Guadalupe. Et pour Alors, ça, oui. si je peux juste pour terminer sur l'Immaculée Conception, ça a été en 1854, comme tu avais dit que ça a été promulgué, et en 1858, quand la Vierge est apparue à Bernadette Soubirous à Lourdes, elle s'est présentée de cette manière-là, justement. Elle a dit: Je suis l'Immaculée Conception.
Tout à fait. Donc, Elle a pas dit je suis la Vierge Marie, elle lui a dit je suis l'Immaculée Conception. Et Sainte Bernadette a répété ça euh, à son prêtre sans comprendre ce qu'elle disait. exactement. Elle ne connaissait pas le principe de l'Immaculée Conception. Donc, voilà. Alors pour la suite, ça va être Diego qui va nous présenter Notre-Dame de Guadalupe. Alors, concernant Notre-Dame de Guadeloupe, l'apparition de Notre-Dame de Guadeloupe a eu lieu en 1531 à Tepeyac, près de Mexico. Elle est entourée de nombreux récits de miracles, d'événements surnaturels. Notamment la tilma, la tenue que portait Juan Diego, le voyant, qui est une peinture et de teinte, la peinture pardon, est de teinte inconnue. Donc de teintes inconnues, ils n'ont pas réussi à décrire que c'était des teintes humaines à l'époque. Il y a eu aussi un miracle, donc c'est-à-dire que le miracle de guérison de l'oncle de Juan Diego, Juan Bernardino, et les fleurs de Castille, la région en Espagne, qu'il avait quand il allait voir le prêtre, il lui a demandé de lui montrer une preuve de ce qu'il avait vu. Il était reparti sur la montagne voir la très sainte Vierge Marie et elle lui a donné, donc il faut savoir qu'il faisait froid à cette époque-là, il y a eu des roses, il a pris les roses et au moment où il les a présentées devant le prêtre, il y a eu l'apparition sur la tilma, donc sa tenue, de l'image de Notre-Dame de Guadalupe. C'est ça. L'image de Notre-Dame de Guadalupe sur le manteau qu'on appelle la tilma de Juan Diego présente plusieurs caractères mystérieux et uniques qui alimentent les croyances, son caractère miraculeux. La caractéristique de l'image qui est apparue donc sur le manteau de Juan Diego, elle est étonnamment bien préservée depuis plus de 490 ans malgré la fragilité du tissu. Ouais, Il faut oui. savoir que c'est un tissu qui n'est pas du tout qui était fait de cactus, d'accord? Donc c'était vraiment quelque chose que portaient les indigènes à l'époque et c'était quelque chose qui était normalement pas censé tenir dans le temps. Et bon, ça a tenu dans le temps. L'image, elle ne présente aucune trace d'artiste suggérant une origine, donc suggérant et prouvant que c'est d'origine divine. Voilà. Il y a quelques caractéristiques visuelles. La Sainte Vierge est représentée avec une tunique rose, un manteau bleu et vert, parsemé d'étoiles et un croissant de lune. Le croissant de lune symbolisant la protection divine et la rencontre entre les cultures chrétiennes et indigènes. Les étoiles correspondent à une configuration astronomique précise, un signe divin. Il faut savoir que sur le manteau de la Dilma, la représentation de la Vierge Marie, Notre-Dame de Guadalupe, il y a les étoiles qui sont positionnées, ce sont les mêmes étoiles qu'on fait contempler ce soir-là en regardant le ciel. Est-ce que tu vas parler de musique aussi? Oui, je Ah. vais après. Donc, il y a les yeux de la très sainte Vierge Marie. Des détails microscopiques dans les yeux de la Vierge Marie montrent des reflets, notamment des figures humaines interprétées comme un signe surnaturel. Donc, il faut savoir que ça a été analysé au microscope par des professionnels, d'accord, des professionnels de ce métier-là, et ils disaient que les yeux de la Sainte Vierge Marie avaient une apparence d'œil humain. Et à l'intérieur, on a pu voir dans la pupille de la très sainte Vierge Marie le reflet des personnes qui étaient présentes à ce moment-là, quand il a défait le manteau. Ouais. Donc, il Quand y l'image avait, s'est figée, quand l'image est apparue. voilà. Et ça, c'est quelque chose de surnaturel. La médecine n'a pas pu. La médecine est Ah bah toujours. ils arrivent pas à l'expliquer. Tout à fait. L'image, elle ne montre aucune trace de peinture ou de technique artistique classique. Alors, ça veut dire qu'elle aurait été formée de manière inexplicable, donc un miracle. Il y avait aussi cette histoire de musique céleste. Oui. Il y a un chercheur qui s'appelle Fernando Ojeda qui a découvert une musique sur le manteau de Notre-Dame de Guadalupe en analysant scientifiquement le positionnement des étoiles et des fleurs, qu'il a identifié comme une forme de partition musicale. Et ensuite, il y a des gens qui ont reproduit cette musique qui est magnifique, on dirait une musique céleste, elle est juste incroyable. Et surtout, ce qui est important, c'est, comme j'ai abordé un peu plus tôt, pardon, c'est l'absence de dégradation. L'image a résisté aux intempéries, aux incendies, même à une explosion en 1921 d'un anarchiste mexicain qui plus tard s'est converti, ce qui renforce l'idée de la préservation miraculeuse de ce vêtement. Et l'impact spirituel et culturel, cette image de Notre-Dame de Guadalupe symbolise le rapport entre la culture chrétienne et indigène, créant un pont spirituel et culturel entre les deux peuples du Mexique. Notre-Dame de Guadalupe est énormément vénérée au Mexique et en Amérique latine
par le fait que la très Sainte Vierge Marie soit venue sous les traits d'indigènes de cette région du monde. Mais en plus, ouais, et t'as pas quelque chose sur le fait qu'elle a l'air enceinte sur l'image? Oui, 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 il y a aussi elle est sur le point d'enfanter, notre Seigneur, le Christ. Il faut savoir qu'il y a aussi des liens, par rapport aux croyances, de l'époque, les croyances des gens qui étaient, au Mexique à cette époque-là, qui ont fait qu'ils ont compris la liaison entre leurs croyances avant, qui pensaient être une religion mais qui étaient des croyances, et la vraie religion, la vraie foi catholique et la Sainte Vierge Marie qui est la mère de Dieu, notre Et puis Seigneur on peut Jésus-Christ. rajouter que dans la culture mexicaine, les indigènes, les femmes enceintes mettaient un ruban noir autour de leur taille quand elles étaient enceintes. Il y a aussi la manière dont se penche très légèrement la Vierge d'un côté, qui est caractéristique de la position que les femmes enceintes prennent quand elles sont debout pour porter plus facilement. Voilà, c'est ça. À savoir que, aussi, je sais pas si Diego, tu l'avais dit que, bah, comme partout, la Vierge Marie s'est adressée à Juan Diego dans sa langue natale. Oui, tout à fait, oui. Voilà. Et puis il y a une chose assez un petit fait assez intéressant avec Juan Diego, qui était un jeune indigène de cette époque-là, du tout début de l'ère après la conquête de Cortés du Mexique. C'est que justement tu avais dit que son oncle était malade et précisément comme Juan Diego prenait ce chemin-là pour aller visiter son oncle, il avait peur de rencontrer la Vierge et de perdre du temps. Donc il a essayé de contourner la colline des Roses pour ne pas rencontrer la Vierge. Et là, paf, sur le chemin, bah, elle est réapparue de nouveau en lui demandant pourquoi est-ce qu'elle n'était pas venue au rendez-vous qu'elle lui avait donné. Et là, Juan Diego lui a présenté le cas de son oncle malade. Et c'est là où elle lui a dit ces fameuses paroles qui sont très connues sur les prières de la Sainte Vierge Marie de Guadalupe, qui sont ne suis-je pas moi ta mère, ne t'ai-je pas constamment contre mon sein, et qui sont ces paroles très connues par rapport à la Sainte Patronne des Amériques. Mm. Elle est vénérée aussi aux USA, aux Caraïbes, dans toute l'Amérique, mais aussi par jumelage justement avec ces nations-là, avec l'Allemagne et l'Espagne, qui ont une dévotion très croissante Oui. pour la très sainte Vierge Marie. Et d'ailleurs, il faut savoir que quand il y a eu cette apparition-là, cette apparition de la Vierge de Guadeloupe était une représentation d'une Vierge espagnole. Je l'ai plus en tête exactement, donc je ne veux pas dire de bêtises. Et c'est pour ça que d'ailleurs les roses qui sont les roses ont été analysées à l'époque, c'était les roses de Castille qui poussaient en Espagne, la région Castille, C'est ça, elles Castilla-La avaient rien à Mancha. faire là-bas à la base. Déjà, et puis ensuite c'était l'hiver. En plus, Alors Oui, tout à fait, ouais. il faisait peut-être 3-4 degrés et ces roses-là ne fleurissent pas à ces c'est températures-là, ça. et pourtant. Il n'est pas Tout à censé fait. être là, ouais, il y avait rien qui permettait qu'elle soit là. Qu'est-ce que je voulais dire? Et Et puis, donc, on n'a pas mentionné, mais voilà, donc il y a eu cette fête cette semaine, et il y a eu énormément de monde au Mexique pour la fêter. Oui, 12 tout à 000. fait. exactement, il y a eu près de 12 12 millions de pèlerins cette année qui se sont rassemblés sur la colline du Tepeyac pour célébrer le pèlerinage de la Très Sainte Vierge Marie. Il faut savoir aussi que la Vierge de Guadeloupe, c'est la patronne des enfants à naître. Oui, Et très récemment, il y a eu un miracle associé à cette image. Lorsque la loi était passée au Mexique sur l'avortement, eh bien, il y a une lumière justement en forme de fœtus qui est apparue sur le ventre de l'image. Donc, Oui, il y a une lumière, au niveau du ventre, ouais, tout à fait. Alors moi, je voudrais aussi finir là-dessus, vous donner une petite information. vas-y. Au cinéma, le 4 décembre 2025, donc l'an prochain, Sage Distribution, qui est un qui est une boîte, catholique, va faire un film, sur l'histoire de Notre-Dame de Guadeloupe. Excellent. Excellent. Il se passe des choses avec Mel Gibson et d'autres. On commence à avoir de plus en plus de productions catholiques. Parce que bon, passé un temps, c'était principalement des protestants qui faisaient des films. Donc il se passe des belles choses. ou d'autres. Dieu en soit loué. Alors, on Il y a va aussi, Pardon? sur la Vierge de Guadeloupe aussi, juste une chose, c'est que
Elle a aussi demandé donc à Juan Diego elle l'a chargé de demander à l'évêque de faire construire une église sur le lieu même de l'apparition. Tout à fait. Oui, tout comme la plupart des apparitions, la très sainte Vierge Marie dans le monde ou même Saint Michel, notamment aussi. C'est Tu ça. fais bien de le préciser, Loïc. C'est ça, c'est ça. Alors on va maintenant vous présenter les saints de la semaine. Donc ce soir, il y en aura 4, ce qui est très bien. Et on va commencer par Loïc. Alors, donc j'ai choisi Sainte Adélaïde. Elle est fêtée le 16 décembre et c'est la sainte patronne des dirigeantes politiques, des impératrices, des princesses et des femmes mariées. Donc, Sainte Adélaïde, c'est la fille de Rodolphe II de Bourgogne et de Berthe de Souabe, et elle est issue de la dynastie Welf. Elle est née en 931 à Orbe, en Haute-Bourgogne. Elle a été mariée à 16 ans à Lothaire II, le roi d'Italie. Euh, elle a acquis une réputation de grande bienfaitrice. À l'écoute des plus petits, elle prenait soin des malades et des pauvres. Elle donna naissance à une fille. Malheureusement, 3 ans plus tard, elle se retrouva, donc Sainte Adélaïde se retrouva veuve parce que son mari fut empoisonné. L'assassin de son mari s'empara du royaume et la fit enfermer. Euh, donc Sainte Adélaïde a fait appel au roi de Germanie Othon Ier qui est venu la délivrer. Et lui aussi, Othon Ier était veuf. Et en fait, bah, il a épousé Sainte Adélaïde. Euh, donc elle fut couronnée. Donc lui, Othon Ier devient roi d'Italie par ce fait-là. Et elle-même devient reine d'Italie. Même impératrice du Saint-Empire romain germanique. Voilà. Ensuite, donc son mari meurt, Othon Ier meurt en 973. Elle devient alors régente de l'Empire jusqu'à ce que son fils Othon II soit couronné. Elle a montré les qualités d'une vraie chef d'État chrétien, juste et attentive à ses sujets, surtout les plus miséreux. En parallèle, elle œuvra au développement de l'abbaye de Cluny et de la réforme clunisienne. Euh, voilà. Ensuite, son, comment dire, lorsque son fils et sa belle-fille, parce qu'elle a pas trop de chance, son fils et sa belle-fille meurent, elle est à nouveau régente de l'Empire jusqu'à ce que son petit-fils, Othon III, soit en âge de régner. À la majorité de ce dernier, l'impératrice Adélaïde se retira au monastère de Seltz, dans le Bas-Rhin, qu'elle avait fondé quelques années avant. Durant toute sa vie, la sainte dut affronter de très difficiles épreuves. Son immense foi et la confiance en Dieu lui permirent de les endurer. Elle est décédée le 16 décembre 999. Et depuis ce jour-là, on prie particulièrement Sainte Adélaïde pour résoudre les problèmes familiaux. Donc, si vous êtes, chef de famille ou mère de famille, n'hésitez pas à la prier. Et elle a été canonisée en 1097 par le pape Urbain III. Voilà. C'est tout pour moi. Merci. Autour de Diego. Alors pour ma part, moi je vais vous parler de Notre-Dame de Lorette. Notre-Dame de Lorette est célébrée le 10 décembre. Notre-Dame de Lorette est un titre de la Vierge Marie lié à un sanctuaire en Italie où se trouve, tenez-vous bien, la maison de la Vierge Marie, qui a été miraculeusement transportée de Nazareth au XIIIe siècle. Le 10 mai 1291, la maison de la Sainte Vierge Marie fut miraculeusement transportée par les anges de Galilée en Dalmatie. La Dalmatie, c'est une région historique située sur les côtes orientales de l'Adriatique qui fait aujourd'hui partie de la Croatie. La Très Sainte Vierge Marie révéla cette translation à l'évêque de Tersato qui en fut guéri, donc un miracle. Un évêque
Une enquête confirma le miracle. Le 10 décembre 1294, la maison quitta la Dalmatie, traversa l'Adriatique et se posa dans un bois de la marche d'Ancôme. Des bergers furent témoins du miracle. Après avoir été déplacés plusieurs fois pour des raisons de sécurité et de cupidité des propriétaires locaux, donc les gens qui étaient autour, aux alentours, la maison se trouve aujourd'hui sur une colline près de la mer, protégée dans une église construite par le pape Paul II. Ce sanctuaire est un important lieu de pèlerinage, abritant la statue miraculeuse de la Sainte Vierge de Lorette. Le sanctuaire a été reconnu comme basilique majeure et la fête de Notre-Dame de Lorette, comme je vous l'ai dit, est célébrée le 10 décembre. En gros, la maison où a vécu la très sainte Vierge Marie a été transportée miraculeusement à plusieurs endroits dans le temps pour finir en Italie. C'est un miracle qui est incroyable. Magnifique. J'en ai fini. Ah, c'est très beau. C'est très beau. Il me semble qu'on avait vaguement abordé ce sujet. Moi, je vais vous parler aussi de Sainte Lucie. Donc, c'est une sainte célébrée le 13 décembre, qui est vierge et martyre du IVe siècle après Jésus-Christ, dans la région de Syracuse, en Sicile. Lucie, c'était une fille d'une famille de nobles qui a perdu son père assez tôt. Elle a été élevée dans la religion chrétienne et elle avait notamment cette ferveur qui avait voulu qu'elle fasse un vœu de chasteté qu'elle avait fait en secret avec Dieu lui-même. Et Lucie faisait partie d'une famille qui n'était pas forcément très chrétienne et qui voulait la marier. Donc, elle cherchait tous les moyens pour essayer d'éviter ce mariage. Et c'est à ce moment-là que sa mère est tombée malade, qui pendant de nombreuses années, jusqu'à un moment où c'est devenu une infirmité qui ne la laissait plus vivre. Alors, Sainte Lucie est partie avec sa sœur à Catania, donc une ville de l'autre côté sur la côte est de la Sicile, pour prier sur le tombeau de Sainte Agathe. Et sa mère a pu être guérie de l'infirmité. Malheureusement, suite à ça, ses parents ont voulu la marier avec un homme qui était païen, qui a fini par apprendre qu'elle voulait à tout prix rester vierge et qu'elle faisait tout pour distribuer ses biens aux pauvres. Donc il a été transporté de colère et il l'a dénoncé au gouverneur local. C'était l'époque de l'empereur Dioclétien, donc il y avait comment on appelle ça, des persécutions pour les chrétiens. Et donc, il a soumis à la torture, notamment, ils l'ont mis dans une maison close pour essayer de publiquement la dévergonder et la faire perdre sa virginité. Mais Dieu l'a protégé miraculeusement d'être touché par des hommes. Et face à sa foi qui était inébranlable, ils l'ont emprisonnée et puis elle a fini par mourir de ses tourments à peu près en 304. Sainte Lucie, elle avait également prédit durant ses jours de prison que l'Église allait finir par être exaltée dans l'Empire romain sous Constantin le Grand. Et elle a ensuite été insérée dans le canon de la messe. Et c'est la sainte patronne de la ville de Syracuse en Sicile. Elle est assez souvent représentée comme une femme vertueuse qui tient dans ses mains des yeux. Donc elle est invoquée notamment pour toutes les personnes qui ont des problèmes d'yeux, de cataracte ou de cécité. J'en ai fini avec Sainte Lucie. Excusez-moi, je voudrais juste corriger quelque chose. Je crois avoir dit une bêtise. Il me semble avoir dit Jean-Paul II construit l'église, donc Notre-Dame de Lorette, protéger une église construite par le pape Jean-Paul II, et c'est pas le pape Jean-Paul II, c'est le pape Paul II. Donc le pape Paul II, dont le nom de naissance était Pietro Barbo, a été le 211e pape de l'Église catholique. Il a régné de 1464 à 1471. Je m'excuse pour mon erreur et je suis heureux de pouvoir la corriger directement. Oui, comme ça, c'est fait. Alors moi, je vais présenter Saint Damas, pape en 384, qui est fêté le 11 décembre. Alors, c'est une petite présentation de Saint Damas. Damas est né en Espagne vers l'an 304. Il était archidiacre de Rome lorsque Libère dut prendre le chemin de l'exil par ordre de Constance pour avoir défendu la foi catholique et soutenu saint Athanase.
Pour ceux qui ne savent pas, il y a eu une grosse histoire avec saint Athanase à cette époque-là. Il accompagna le pape proscrit jusqu'en Thrace, où l'envoyait le décret impérial. De là, il revint à Rome, où il eut beaucoup à souffrir des Ariens. Libère, rendu à son troupeau, se servit de ses conseils dans le gouvernement de l'Église. À la mort du pontife, Damas fut appelé à s'asseoir sur le siège apostolique. Ça s'est passé en 366. Il avait à l'époque 62 ans. Son intronisation réjouissait les gens de bien. Néanmoins, impartit ce format qui élut l'antipape Ursicin, ou Ursicin, je sais pas comment on prononce. Donc, déjà des histoires à l'époque, dès le début, il y avait des problèmes avec les papes et les faux papes. Il en résulta des troubles qui ne s'apaisèrent que par l'exil de l'intrus. La sévérité de Damas avait servi de prétexte au schisme, il n'en continua pas moins à tenir d'une main ferme le pouvoir spirituel et à faire exécuter ponctuellement les règles canoniques. Il tint un concile à Rome, où il excommunia les principaux fauteurs de l'arianisme. Sur l'avis de saint Athanase, il en assembla un second pour lancer l'anathème contre Auxence, évêque arien de Milan, confirmer la foi catholique de Nicée et déclarer nuls les actes du conciliabule de Rimini. On peut déclarer nul des actes de conciliabule. Voilà. Ça peut servir pour le futur proche de notre époque. Dans un troisième concile à Rome, il condamna l'hérésiaque Apollinaire et ses deux disciples Timothée et Vital, ainsi que Maxime de Constantinople. Et dans un concile à Aquilée, il en a fait des conciles, Pallade et Sécondien. Son zèle pour la réforme des mœurs et l'extirpation des abus ne remporte pas de moins éclatantes victoires. Tout plia devant l'autorité du grand vicaire de Jésus-Christ, et pour cimenter la paix de l'Église, ce pape infatigable réunit un dernier concile à Rome, où brillèrent saint Ambroise et saint Jérôme, qui devint le secrétaire du pape, poète distingué. Damas aimait et protégeait les savants, et il mourut le 11 décembre 384. Pas mal de conciles ont été faits par ce pape. Il n'était pas avare de concile. À y aller. Et donc, ce qu'on peut en tirer, c'est quelque chose d'assez intéressant. Si nous suivons toujours la ligne du devoir, le monde ne manquera pas de nous trouver trop sévères. Mais est-ce le monde qui nous jugera au tribunal de Dieu ? Ça, je laisse chacun répondre à cette question. On a présenté les saints. On va pouvoir attaquer le sujet d'aujourd'hui, les sacrements. Alors, qu'est-ce que c'est que les sacrements ? C'est quoi un sacrement ? Alors, un sacrement, donc le sacrement, ça vient du latin sacramentum, qui veut dire signe. Donc, le sacrement est un acte sacré ayant pour but la sanctification du fidèle qui le reçoit. Pour les chrétiens, c'est par les sacrements que Dieu leur fait signe, les interpelle et les fait entrer en relation avec lui dans son alliance. Les sacrements sont alors des paroles, des gestes, par exemple le fait d'apposer les mains, des signes et des symboles par lesquels l'être humain communique avec le Christ afin d'être uni à lui. Quelqu'un veut prendre la relève? Et puis aussi, c'est les sacrements, c'est également des actions qui confèrent la grâce, donc une grâce actuelle qu'on appelle la grâce sacramentelle, qui vient au moment où qui s'applique et prend ses effets au moment du sacrement, et la grâce sanctifiante, donc c'est-à-dire le fait d'augmenter la grâce et l'amitié que l'on a habituellement avec Dieu grâce à ces sacrements. Alors moi j'avais un truc, vous avez quand même abordé certains aspects, mais j'ai une formule que je trouve intéressante. C'est les sacrements sont une prolongation de l'œuvre de Jésus-Christ sur terre, permettant de recevoir la grâce divine. Ils sont l'extension du mystère de l'incarnation, car le Verbe de Dieu qui s'est incarné car c'est le Verbe de Dieu qui s'est incarné dans une nature humaine. Et il continue de se manifester à travers des signes sensibles. Très bien. Vous avez quelque chose à rajouter sur le sacrement lui-même ? Non, c'est tout. On va pouvoir attaquer. Donc, déjà, combien il y a de sacrements ? 7. Alors, il y en a deux
qui ont été institués par le Christ lui-même. Et ensuite, il y en a 5 autres qui ont été au fur et à mesure inculqués par l'Église. Bah, on va commencer par le premier. Celui qui est le départ de tout. Attendez, tout le monde en a 7? Ah, normalement, oui. Hein. Alors oui, il y en a 7, ouais. Et puis, on peut aussi les diviser en deux catégories principales. Le sacrement qu'on donne aux morts. Quand on dit aux morts, c'est-à-dire pas les gens qui sont morts physiquement, mais qui n'ont pas reçu la vie, c'est-à-dire le baptême et la pénitence. Et puis le sacrement des vivants, c'est-à-dire le sacrement qui se donne à toutes les personnes qui justement sont en état de grâce, avec la confirmation, l'extrême-onction, l'ordre, le mariage. Tout à fait. Après, tu peux aussi diviser sur les sacrements qu'on ne reçoit qu'une fois et ceux qu'on peut recevoir plusieurs fois. Tout à fait. Donc, le Donc, premier, c'est le baptême. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire sur le baptême? Qu'est-ce que c'est? En quoi ça consiste? Alors, le baptême, ça vient du grec qui veut dire plonger, laver. Donc, le baptême immerge en Dieu. Donc, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Par ce rite, on devient enfant de Dieu dans son Fils unique Jésus-Christ. Ruisselant des eaux baptismales, le baptisé entend à nouveau la voix du Père qui retentit sur les rives du Jourdain lorsque Jésus lui-même fut baptisé. Tu es mon Fils bien-aimé et en toi j'ai mis tout mon amour. Recevoir le baptême, c'est donc devenir un frère ou une sœur du Christ. Donc c'est pleinement devenir chrétien. Voilà. Alors moi, j'ai par l'aspersion ou l'immersion dans l'eau, symbole de la purification et de la nouvelle vie. Le baptisé est intégré au corps mystique du Christ. Ce sacrement le prépare à recevoir les autres sacrements et l'engage à suivre les enseignements du Christ. Voilà. Et Le puis, baptême on permet peut aussi dire que le d'être reconnu baptême, par Dieu, Oui, tout à fait. ouais. Enfant de Dieu. devenir Et enfant puis de Dieu. on peut aussi dire que le baptême, c'est quelque chose qui est procuré le plus tôt possible dans la vie, pour la très, très simple et bonne raison que on ne peut aller au ciel qu'en étant baptisé. C'est Donc, par ça. exemple, les bébés, dès leur naissance, on est conseillé de les amener à se faire baptiser. Il est cependant possible de se baptiser à l'âge adulte, comme c'est très souvent le cas. Mm. Et dans ce cas-là, il y aura certaines choses qui devront être faites au moment du baptême. C'est par exemple renoncer aux démons et à ses œuvres de séduction. Donc ça va être une cérémonie qui est faite lors du baptême des adultes, qui est souvent fait le jour de de la veillée pascale, parce que c'est le moment où on quitte le péché, donc on quitte l'Égypte du péché pour rentrer dans la terre sainte, la terre promise de la vie. Tout à fait. Je trouve qu'il est intéressant de rementionner ce dont on avait parlé lors d'une précédente émission. Oui. Le pape Saint Pie X mentionne que Dieu, dans sa grande miséricorde, peut appliquer aux enfants morts sans baptême un baptême de désir ou un baptême de sang si cela est nécessaire pour le salut. On avait abordé ça, le baptême de désir et le baptême de sang. Mm. Donc c'est pas forcément nécessaire de le refaire là maintenant, mais Oui. c'était important, je pense, d'en parler. Oui, il faut en reparler vite fait, bien sûr. Bah, tu vois, ça, Diego, je savais pas. Je pensais que un enfant mort qui n'avait pas reçu le baptême ne pouvait pas accéder au paradis, qu'il allait dans les limbes. Et je savais pas qu'il était possible de leur donner un baptême Ça, sans c'est le pape Saint Pie X. Après, c'est vrai que nous, ce qu'on connaissait des enfants morts sans le baptême, aller dans les limbes, c'est par rapport à, à notre docteur de l'Église, saint Thomas d'Aquin. Voilà. Donc, à savoir que pour être baptisé, il faut obligatoirement un homme d'église, normalement un prêtre, au moins. Après, ça peut être un évêque, ça peut être un diacre. Et il faut de l'eau. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de baptême. Simple. Moi, j'ai Tout à entendu fait. des choses incroyables, hein, parce que quand vous baptisez vos enfants, vous avez des journées où vous rencontrez un prêtre qui vous explique un peu comment ça va se passer, etc. Et il y avait des gens qui témoignaient, qui avaient eu un baptême de leur premier enfant, il n'y avait pas eu d'eau.
Et ça avait En choqué Covid, le non. prêtre, mais c'est pas pour ça qu'il avait fait plus que ça avait juste choqué, mais il a pas fait plus, voilà. Enfin, qu'est-ce que les je vous dise? Il Ça se me fait penser à une image, pendant le Covid où on voit un prêtre avec un masque. Tout le monde est masqué dans l'assemblée et baptiser un enfant à distance avec un pistolet à eau, lui balancer de Ouais, non, mais c'est et hallucinant. on aura tout vu, hein. On aura tout vu. Mais Et après, puis, après, il faut quand même rajouter une chose sur le baptême, c'est que dans le cas, par exemple, où une personne est proche de la mort et désire se baptiser et qu'elle n'a pas accès à un prêtre, il est possible pour tout chrétien et même toute personne, même s'il n'est pas chrétien, de baptiser la personne s'il a de l'eau et qu'il prononce les paroles sacramentales, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tout à Ouais, fait, c'est vrai. ouais. Bah ça, c'est dans des cas extrêmes, hein. Mais c'est pour ça, vaut mieux baptiser ses enfants, comme ça on évite tout cas extrême. non. Et il faut bien prendre la peine de regarder si l'eau coule sur la peau. C'est un petit détail technique, mais voilà, s'il y a juste de l'eau qui coule sur les cheveux, par exemple, c'est pas forcément valide. Il faut Oui. vraiment Après, ouais, ça c'est pour les adultes, parce que pour les enfants, à cet âge-là, ils ont pas vraiment beaucoup de... Enfin, ça dépend après lesquels, mais ils ont pas beaucoup de cheveux, donc ça va. Normalement, ça coule bien. faut prendre garde que le prêtre fasse bien son office. Voilà. Tout à Je fait. parle pour les garnistes. Alors ensuite, le deuxième sacrement, c'est la confirmation. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la confirmation? Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est le... Vas-y, Vas-y, Brutus. Loïc. Non, Loïc, c'est ton tour, vas-y. Alors la confirmation, c'est le sacrement où on reçoit l'Esprit Saint. Euh, donc euh, c'est le rôle de la confirmation dans le trio des sacrements de l'initiation chrétienne, baptême, Eucharistie, confirmation. Donc c'est communiqué par une onction d'huile et une imposition des mains. La confirmation insuffle aux baptisés la force de répandre la foi en actes et en paroles en vrais témoins du Christ. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est confirmé, on devient ce que l'on appelle entre guillemets soldat du Christ et on se doit de répandre la bonne nouvelle. Tout à fait. Alors, Tout à fait. ce qu'on met, c'est l'huile, c'est le Saint Crème, Le Saint-Crème, qui ouais, est une huile bénite normalement directement au Vatican. qui Voilà. symbolise, l'effusion du Saint-Esprit. Voilà. C'est normalement, pour que ce soit valide, j'ai entendu ça hier en regardant justement une émission sur les sacrements, il faut que ce soit fait à base d'huile d'olive. Oui. Il y en a qui font ça avec autre chose, mais normalement, c'est l'huile d'olive. De l'huile d'olive et de la myrrhe qui sont Et de la mélangées myrrhe. normalement. La myrrhe, c'est ce qu'on utilisait pour embaumer les corps. D'ailleurs, c'est le parfum que Marie-Madeleine a brisé aux pieds de Jésus. Il me semble qu'un roi mage aussi avait de la myrrhe aussi. Tout à fait. Tout à fait. Un des Alors, cadeaux Il des rois. préserve, c'est un produit qui préserve de la corruption et signifie la bonne odeur des vertus que le confirmé devra posséder, fuyant la corruption et les vices. alors moi, je voudrais préciser un petit détail aussi, mais je sais pas si tu en as parlé, mais je trouve que là, le terme et les mots sont forts. C'est que une fois qu'on a reçu la confirmation, c'est pour vivre de sa foi dans un premier temps, mais surtout témoigner de l'évangile. C'est-à-dire qu'on se doit de témoigner de l'évangile, d'où le nom, après la confirmation, le grade, j'ai envie de dire presque, de soldat du Christ. On se doit de témoigner de l'évangile du Christ, de la bonne parole, de la vérité. Ah oui, oui, on se doit d'être prosélyte dans le sens où on doit annoncer la bonne parole. On ne doit pas forcer les gens à se convertir, mais on se doit de leur annoncer. C'est ça. Exactement. Et d'ailleurs, pour nous montrer l'importance que représente cette bonne parole et également le fait qu'on devra très certainement souffrir pour cette foi et pour tous les affronts et les peines qu'on risque de subir dans le partage de cette foi, c'est que l'évêque nous donne une légère claque au moment de la confirmation. En tout Oui, cas, lorsqu'on est adulte, hein, je pense pas qu'un enfant de 7 ans il reçoive un soufflet
trop fort, mais en tout cas, lorsqu'on est adulte, l'évêque nous donne un revers pour bien signifier qu'on ait compris notre mission. C'est vrai. Alors, je dois préciser que malheureusement, ça, c'est dans la tradition. Parce que pour avoir été confirmé cette année, rien du tout. T'as pas pris ta claque, Loïc? Rien du tout. Il a Personne pas n'a. pris sa claque. Ta claque apostolique? Non, mais voilà, pour vous dire que bah, malheureusement, ce sont des traditions qui se perdent. Alors, on ne donne pas une claque ou un soufflet pour faire mal à la personne, mais on se doit de faire ça. Alors, normalement, l'évêque se doit de faire ça pour marquer psychologiquement la personne, que la personne se rappelle de ce sacrement. Qu'elle Exact. n'oublie pas qu'elle est devenue un- un soldat du Christ. Mais malheureusement, ça se perd. Je n'y ai pas eu le droit. Et à la confirmation, on reçoit d'autres choses aussi. Gabriel, tu vas peut-être en parler? À la confirmation, on reçoit d'autres choses. Les On dons reçoit du le Saint-Esprit. Christ. Les dons Ah du oui, Saint-Esprit. bah oui, mais oui, les dons du Saint-Esprit, bien sûr. Effectivement, alors je peux pas vous dire là, c'est lesquels dons. Alors Parce moi, que je les ai, si t'as vous la voulez. liste. Ouais, parce qu'il y a une liste Donc, de dons. ouais, comme on disait tout à l'heure, c'était avec l'huile sainte, Il faut en comme choisir tu un dis, et le demander. symbolisant l'effusion du Saint-Esprit. Alors le premier, c'est la sagesse. Ce don permet de voir les choses selon Dieu en mettant en priorité ce qui est éternel plutôt que ce qui est temporaire. Le deuxième est l'intelligence. Il aide à comprendre les mystères de la foi et en approfondissant la connaissance des vérités divines. Le troisième, le conseil. Ce don permet de prendre des décisions justes et prudentes en cherchant la volonté de Dieu dans les situations de la vie quotidienne. Le quatrième est la force. Il donne le courage, la persévérance pour faire face aux épreuves et rester fidèle à la foi même dans les difficultés, et surtout dans les difficultés, je dirais. Le cinquième est la science. Ce don aide à comprendre la nature de Dieu et du monde, et à connaître ce qui est nécessaire pour suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Le sixième est la piété. Ce don pousse à aimer Dieu comme un Père et à vivre dans la dévotion et l'adoration envers lui. Et le septième, très important, la crainte de Dieu. Ce n'est pas une peur servile, mais un respect profond envers Dieu, un désir de vivre en harmonie avec sa volonté et d'éviter le péché par crainte de s'éloigner de lui. Tous ces dons vont vous fortifier dans la foi et dans les vertus chrétiennes, et vous aider les croyants à vivre selon les commandements de Dieu et à être témoins de l'Évangile. On revient toujours sur ce terme très important de témoin de l'Évangile, propager la parole. Très bien. Ensuite, troisième sacrement, Ensuite, c'est l'Eucharistie. l'Eucharistie. Aussi appelée la Sainte Communion. C'est ça. Alors qu'est-ce que c'est l'Eucharistie? Ça vient encore du grec Eucharistia, qui signifie reconnaissance, gratitude. C'est au cours d'une prière d'action de grâce que Jésus institua l'Eucharistie au cours du dernier repas pris avec les disciples, donc ce qu'on appelle la scène. Ce qui s'est déroulé la veille de sa crucifixion. Les quatre évangiles rapportent cette scène, la dernière scène avec un C, du latin cena, le dîner. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde vers le Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin. Euh, donc, euh, le Christ, durant ce repas, il a béni le pain et le vin, et il a prononcé ces phrases: Ceci est mon corps donné pour vous, faites cela en mémoire de moi. Et après le repas, il fit de même avec la coupe en disant: Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Donc ça, c'est l'origine du sacrement de l'Eucharistie. C'est le fondement même de la messe. C'est-à-dire on, on reproduit le sacrifice que le Seigneur a fait pour nous, de se donner, de donner sa vie pour nous sur la croix.
Et donc, l'Eucharistie, c'est donc le fait de prendre l'hostie qui a été consacrée et qui est, pour nous croyants, réellement le corps du Christ. C'est-à-dire que quand on va communier, on ne prend pas un vulgaire bout de pain dans la bouche, c'est réellement le corps du Christ, et ce qui fait que le Christ est en nous. Et juste pour prouver, entre guillemets, ces dires, c'est qu'il y a beaucoup de miracles eucharistiques, donc des miracles liés aux hosties qui ont été consacrées. Et il y a beaucoup de miracles comme ça où les hosties se mettent à saigner ou même à battre, ou même se transformer en chair. Et donc ce qui confirme bien que c'est réellement le corps du Christ. Voilà, il s'opère quand même quelque chose de très particulier au moment du sacrifice, du renouvellement du sacrifice de notre Seigneur, c'est-à-dire le moment de la fraction du pain et du vin. C'est un phénomène qu'on appelle la transsubstantiation, Ah, voilà. durant laquelle les espèces matérielles, donc c'est-à-dire le pain fait de farine non levée et le vin, donc du raisin fermenté, deviennent le vrai corps et le vrai sang de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que on hoche la tête en adoration devant le vrai corps et le vrai sang. Et chaque miette et chaque goutte du pain et du vin contient l'intégralité de Jésus, c'est-à-dire son corps, son sang, son âme et sa divinité. C'est ça. Mais Ouais. voilà, le terme que tu as utilisé, voilà, il est bien précis, c'est que c'est pas une transformation. C'est-à-dire, l'hostie ne devient pas, la plupart du temps, de la vraie chair. Mais dedans, c'est vraiment le corps du Christ. Voilà, c'est ça. Et par contre, on se doit de... Alors, pour ceux qui ne peuvent pas le faire, euh, ils peuvent bien sûr rester debout et simplement hocher la tête, mais logiquement, on se doit de se mettre à genoux parce qu'on est littéralement devant Dieu. Donc, devant Dieu, on se met à genoux, comme on se met à genoux devant un roi. Surtout que là, J'aimerais, c'est le roi des rois. tout à fait. J'aimerais préciser un petit truc. Donc, durant l'Eucharistie, il n'y a pas seulement la présence du corps du Christ qui est présente, mais il y a aussi plusieurs êtres célestes qui sont présents de manière particulière et mystérieuse. Bien que la manière exacte de leur présence ne soit pas entièrement compréhensible pour l'esprit humain, car ils ne sont pas visibles à ce moment-là, leur présence spirituelle elle est liée à la célébration sacrée de l'Eucharistie, qui est l'un des sacrements les plus importants de l'Église, voire le plus, enfin, oui, vraiment l'un des plus importants. Les êtres célestes, parmi eux, il y a le Christ, l'Esprit Saint, les anges, les saints et la très sainte Vierge Marie. Ce sont les êtres célestes qui sont présents de manière particulière. Leur présence qui fait de l'Eucharistie non seulement un acte de dévotion et de prière, mais aussi une union céleste entre les fidèles sur la terre et la communauté des bienheureux au ciel. Très bien. Alors, à moins que quelqu'un ait quelque chose à rajouter, on passe au 4e sacrement, la réconciliation ou le sacrement de pénitence. Un Ah, sacrement moi, qui... une dernière chose à, Ah bah vas-y, à vas-y. rajouter sur l'Eucharistie, je suis désolé, Vas-y. c'est important. C'est le fait que communier ne peut pas se faire dans n'importe quelle condition. Il faut être en état de grâce, c'est-à-dire ne pas avoir de péché mortel sur la conscience, sans quoi on mangerait son propre jugement pour les péchés qu'on a commis. Et c'est un acte de sacrilège. Mais c'est un acte complètement sacrilège, tout à fait. Donc vous aggravez votre cas, ça n'a strictement aucun intérêt. Et on se Et doit de communier devant le prêtre. oui, C'est-à-dire, ouais, alors ça malheureusement, voilà, j'allais justement parler. Ça me fait penser, j'en ai pas parlé dans d'autres choses que je fais. J'étais à Lourdes pour la célébration de l'Immaculée Conception et j'ai vu une femme courir pour recevoir la communion. Elle l'a pris à la main, je ne l'ai pas vu la manger et je l'ai vu repartir en courant. C'est-à-dire la messe n'était pas finie, elle part en courant pour quitter, pour quitter le lieu. Alors moi j'étais avec mes gamins, donc impossible, j'étais tout seul avec mes gamins, donc impossible
d'aller l'attraper. Et ça, si vous voyez ce genre de comportement quand vous êtes à l'église, vous réceptionnez tout de suite la personne pour vérifier si l'Eucharistie a bien été mangée. Hein. Si l'hostie a bien été, a bien été mise en bouche, parce que il y a des gens qui font des choses assez obscures avec. Ça peut être utilisé dans des rites sataniques. Bah oui, Des c'est pour messes ça. noires, ça, oui, tout à fait. Donc, Et Alors, paraît-il que sur le dark web, une hostie consacrée, ça se vend dans les 4 000 euros. Donc voilà, ça, Moi, c'est- j'avais entendu 5 000, 6 000 €. Ouais. ouais, bah, Faut Voilà. dire, dans ces eaux-là. Hein. c'est, Et euh, une petite dernière chose aussi, c'est que normalement, personne ne peut toucher les espèces consacrées, ni les administrer, Ouais, autres que les mains consacrées du prêtre. c'est ça. C'est-à-dire qu'un ministre laïque qui n'est pas un prêtre ne peut pas donner la communion, comme c'est souvent le cas parfois. Par contre, Normalement, il peut c'est à la bouche. porter la serviette pour éviter des épanchements. C'est tout à fait. possible. Ouais, normalement, on ne touche pas. Malheureusement, cela se fait que dans l'église traditionnelle. Ouais, Et c'est c'est la ça. raison pour laquelle on reçoit tout ça sur la langue. C'est justement pour que tout soit consommé et qu'on n'ait pas la possibilité de le prendre avec soi, etc. Exactement. Donc, si vous avez vous avez toujours la possibilité, euh, je vous conseille d'aller communier directement avec le prêtre. Parce que bien souvent, dans les églises modernes, maintenant, vous avez des laïcs, des diacres et des laïcs qui distribuent le corps du Christ. Mon Dieu. Moi, je vous conseille d'aller directement au prêtre qui la distribue et la prendre directement sur la langue. Parce que même Et à genoux. vous n'êtes pas, vous êtes impur pour pouvoir toucher avec Ouais, vos mains le corps du Christ. voilà. On se met à Gardez- genoux et on fait un signe de croix avant de la recevoir. C'est ça. Et si vous avez des malades qui ne peuvent pas assister à l'office, vous pouvez demander à ce que l'on vous donne l'Eucharistie pour les malades. Ça vous sera donné dans un ostentoire, si je dis pas de bêtises. C'est un petit contenant de couleur dorée en général. Dans ce cas-là, c'est exceptionnellement possible de pouvoir la toucher pour le donner aux malades. Euh, et si jamais vous venez à donner cette hostie aux malades et que malencontreusement l'hostie vient à tomber par terre, elle n'est plus consommable, elle n'est plus pure. Donc dans ce cas-là, vous devez de la prendre et de la mettre dans de l'eau pour que tout simplement elle se désagrège et qu'elle ne soit pas utilisée ou jetée à la poubelle pour ce qui serait un blasphème, hein, tout simplement. Donc vous la trempez dans l'eau, vous la laissez se dissoudre dans l'eau et comme ça au moins il n'y aura pas il y aura pas de blasphème. Ouais. Après, je sais pas comment ça se passe dans les églises modernes, mais dans les églises tradies, il faut que la personne qui demande à avoir l'hostie pour un malade soit connue. Hein. Ils font pas. Oui, Voilà. oui. S'il y a quelqu'un qui Oui, se ramène et qui est pas connu, vous l'aurez pas. ouais. Ouais, bien sûr. Et l'abbé en personne, lui, généralement, il va donner la communion malade. Voilà. Il ne peut, quoi. Donc, par contre, quelque chose que j'ai vu aussi, je sais pas c'est de quel pays ils étaient. Je suis monté tout en haut de Lourdes, je suis monté dans la basilique tout en haut, et je suis arrivé en plein dans une messe, et dans ce pays-là, quand ils donnaient la communion, ils trempaient d'abord l'hostie dans le vin, et ensuite ils donnaient la communion aux gens. Bah, en Orient, ça se fait. Au Liban, je sais que quand on était allé là-bas avec ma femme, bah, dans les messes maronites, ils font ce genre de rite, c'est-à-dire qu'ils donnent les deux espèces, ils trempent. Au Mexique aussi, ils font ça de temps en temps dans certaines fêtes, où ils trempent un petit peu le bout de l'hostie dans le vin et puis ils donnent les deux espèces en même temps. C'était peut-être des Libanais, ils avaient des têtes à être des Libanais. Donc voilà, c'est pour dire, voilà, des fois ça peut changer selon les traditions. Alors à savoir que pour ceux qui pourraient se poser la question pourquoi on ne communie que au pain et pas au vin, c'est que quand vous communiez à l'hostie, donc au pain, vous avez le corps du Christ.
C'est-à-dire qu'il y a aussi la chair et le sang dans la chair. C'est pour ça qu'en général, on ne communie que au pain, que à l'hostie. Si je dis pas de bêtises. Alors, Ensuite, nous avons le sacrement numéro 5, l'onction des malades. Alors, ou l'extrême onction aussi. c'est sûr que c'est pas d'abord la pénitence qui vient. Bah ouais, mais si, je suis déjà au 5e alors qu'on est au 4e, bah oui. Mais si, bah oui, la réconciliation ou la pénitence, sacrement de pénitence. Effectivement, après l'Eucharistie. Heureusement que tu me le dis, alors, en quoi consiste le sacrement de pénitence qui est en rapport avec l'Eucharistie. Donc ce sacrement de pénitence, c'est le signe de l'amour infini de Dieu. C'est-à-dire de croire que Dieu, le pardon de Dieu est toujours possible si nous le faisons dans une démarche vraiment sincère. Donc il faut se reconnaître pécheur et croire que l'amour infini de Dieu est toujours le plus fort. C'est-à-dire que peu importe le péché que vous ayez fait, je vais prendre un exemple, que vous ayez tué, pillé, violé, ou n'importe quel crime odieux, c'est toujours l'amour infini de Dieu est toujours le plus fort. Il peut pardonner tout. Mais il faut se faire petit et se reconnaître pécheur et vouloir demander pardon. Donc, voilà, et c'est par le prêtre que Dieu nous pardonne. Et il y a uniquement le prêtre qui peut confesser. Mm. Et il faut regretter sincèrement son péché, et il faut être dans l'optique de ne pas recommencer. Exactement. Sinon, Ouais, ça marche pas. exactement. C'est ce qui nous permet d'être en état de grâce, comme on disait tout à l'heure. Donc on est toujours coupable, mais on a été pardonné. Et ce qui fait qu'on est en état de grâce pour pouvoir communier derrière. Voilà. Euh, donc c'est tout simplement voilà, On, on on va revient voir dans son état baptismal. On revient à son état de baptême. c'est ça. Donc Voilà. alors après, comment se passe une confession? On se met à l'écart avec le prêtre, on se met à genoux parce que on demande pas vers le prêtre. Donc on ne se met pas à genoux devant le prêtre, mais on se met à genoux devant Dieu. Et puis là, on déballe tout ce qu'on a fait de mal, tout simplement. Et Alors, oui, enfin, c'est en plusieurs étapes. On demande au Père de nous bénir parce qu'on a péché. Ensuite, il va avoir donc une parole du prêtre. Il va vous dire ensuite de dénoncer vos péchés. Suite à ça, il va vous donner des conseils. Il va peut-être vous demander des précisions pour savoir si c'est quelque chose de fréquent ou pas, etc. Voilà, faut pas. Il n'y a pas besoin, ça c'est quelque chose qui est dit aussi. Il n'y a pas besoin d'être très précis dans le péché. Enfin, si vous avez trompé votre femme, il vous demande pas de savoir toutes les positions, combien de temps ça a duré et tout. Si ça s'est passé, il va surtout vous demander est-ce que c'est récurrent, est-ce que ça arrive une fois. Voilà, il n'y a pas besoin d'être très précis. Ensuite, il va vous demander de réciter, je crois que c'est l'acte de contrition. l'acte de contrition, voilà. Et il va vous demander, bien évidemment, de faire quelque chose par rapport à ça. Donc ça peut être une prière, ça peut être un chapelet, il peut vous demander de faire quelque chose de précis, etc. Selon la gravité. Mais vous êtes donc pardonné. Par contre, ça n'empêche pas une réparation ensuite. Voilà. Comme on avait évoqué
à l'émission précédente, voilà, un péché est pardonné, mais ça nécessite une réparation plus ou moins importante selon le péché qu'on a commis. Il faut demander de l'aide au ciel, pardon, pour pouvoir se rappeler de ses péchés et pouvoir faire avoir un examen de conscience, Ça, c'est avant, vraiment, oui, tout à fait. tout avant. Il faut vraiment demander de Voilà. l'aide au ciel, au bon Dieu, la Sainte Vierge Marie, aux saints, et il y a des prières C'est spécifiques, des ça. choses pour vraiment, être concentré sur notre, confession. Sur internet, vous avez, parce que si vous n'avez pas un missel, si vous avez un missel dedans, normalement vous avez un endroit où il y a les questions qu'il faut se poser pour faire une bonne confession sur les actes qu'on a commis envers Dieu, envers soi et envers son prochain. Sinon, vous avez aussi l'équivalent sur internet. Ça vous permet, voilà, Parce que des fois, on oublie, il y a des choses, on se dit, ah, mais c'est vrai que j'ai pas pensé à telle chose, etc. Voilà. Donc vous Bon avez sachez comme ça. Faut savoir aussi, Gabriel, comme Exactement. tu dis ça, c'est un peu intéressant, c'est faut savoir que c'est pas un péché si ce n'est pas un oubli volontaire, d'accord? Ah oui, oui, Vous si vous avez offensez, oublié, vous mais que c'était, voilà, si vous n'avez pas caché consciemment un péché, vous l'avez oublié, vous serez, normalement, le prêtre, il vous le dit, hein, vous êtes pardonné sur les péchés que vous avez dit et ceux que de votre vie antérieure vous avez oubliés, etc. Voilà. Si vous vous en rappelez après que c'est un gros péché, vous pouvez à la confession suivante le dire. Vous dites au prêtre, voilà, la dernière fois je me suis confessé, j'ai oublié tel péché, etc. Après, la plupart du temps, ils vont vous dire, bon, bah, c'est pas grave, de toute façon, voilà, il était oublié, t'as été pardonné, donc c'est pas très grave. Par contre, si vous venez à intentionnellement un péché durant la confession, parce que vous avez peur du jugement du prêtre, parce que vous avez peur qu'il en parle à quelqu'un ou autre, alors déjà sachez que la confession est secrète, il y a le secret de la confession, et que ensuite, si vous venez à cacher intentionnellement un des péchés, votre confession est nulle et non avenue. C'est ça, ça rejoint ce qu'a dit Digo. et par rapport à ce que tu dis juste, le point juste avant Loïc, si un prêtre qui vous a confessé brise le secret de la confession, lui il risque, d'être excommunié directement, quoi. S'il est excommunié, même pas il risque, il sera excommunié, C'est quel ça. que Ah oui. soit, ce que vous confessez. Après, ça, Exactement. c'est très rare, très très rare. C'est très Oui, mais rare, mais ça a tendance à revenir c'est, dans l'Église moderne, cette volonté de briser complètement la confession, sous prétexte de justice, hein, d'ailleurs, hein, de dire, par exemple, si on prend un exemple très drastique, un criminel qui vient confesser à un prêtre qu'il a assassiné quelqu'un, le prêtre n'a pas le droit d'aller le dénoncer à la police. Non, mais il peut Il lui peut, demander en acte de réparation d'aller se ah oui. dénoncer. tout à Oui, tout fait, à fait, oui, c'est tout à ce qu'il fait. ferait d'ailleurs. Il Et peut lui demander. il me semble qu'aux États-Unis, ils ont voulu faire une loi contre ça. Ils ont voulu faire une loi et Exact. dans l'Église catholique et ils ont dit: «Non, c'est impossible, c'est impossible, on peut pas faire ça». En revanche, comme tu as dit Gabriel, ils vont lui dire: «Bon, maintenant vous allez vous dénoncer à la police, sinon vous ne serez pas pardonné». Donc c'est pas non plus il va pas absoudre, le péché de cette personne et l'autre il va repartir tranquillou. Il va lui dire: «Tant que vous ne vous êtes pas rendu à la police et vous n'avez pas avoué votre meurtre, Mm. vous êtes en état de péché mortel». C'est pas pour autant que l'Église catholique et les catholiques, pardonnent tout comme ça. Ce qui est différent du cas qu'on Oui. avait traité précédemment avec un condamné à mort qui pourrait se repentir, sincèrement, c'est différent. Attention, ce n'est pas pareil. Et un prêtre, s'il voit que vous n'êtes pas, s'il voit que vous regrettez pas vraiment vos péchés, il peut complètement refuser la confession, hein. Il peut vous dire, bon là, vous n'êtes pas du tout, ça se voit que vous regrettez pas du tout vos péchés, genre un type qui vient avec une histoire de tromperie et qui raconte ça à la légère, voilà, le prêtre il voit ça, il dit non, non, mais là, il y a pas de, là, il y a aucun regret, non, non, va falloir revenir avec des vrais regrets, avec une vraie volonté de ne pas recommencer. Donc Il y vous avait un pouvez saint aussi très vous faire célèbre refuser une confession. il y avait un saint très célèbre, le saint Padre Pio, notamment il y a un film que vous pouvez voir sur YouTube, vous tapez Saint Padre Pio en français et le saint Padre Pio, lui, il était connu pour, châtier violemment les gens. Les gens des fois partaient, plusieurs jours, s'isoler du monde et revenaient après sincèrement, se confesser et là ils étaient pardonnés. Il les bouleversait à l'intérieur de leur cœur, de leur âme. Tout à fait. Et c'est le genre de confession qu'on retrouve difficilement aujourd'hui. C'est-à-dire que les confessions, c'est quand même beaucoup de gens en ont peur et pourtant c'est quelque chose de très doux.
En général, les prêtres ne vont presque jamais refuser d'absoudre les péchés, sauf si effectivement, comme dit Gabriel, bah, y a pas le désir d'arrêter le péché, d'arrêter de pécher, de faire pénitence. Dans ce cas-là, oui, mais c'est tellement rare que faut pas avoir peur d'aller se confesser. Oui, ça demande un effort particulier parce que c'est surtout l'effort de se dire ah bah tiens, je vais devoir me confesser, il y a des gens, ils vont voir que j'ai péché. Il faut aller au-delà de cette peur-là, c'est normal, on est tous pécheurs. Et c'est aussi un bel acte d'amour qu'on donne au Seigneur en disant voilà, euh, moi je suis pécheur, je me reconnais pécheur, tout comme le publicain par rapport aux pharisiens qui se croyaient meilleurs que lui. Eh ben, le Dieu a préféré le publicain parce que le publicain lui reconnaissait devant lui qu'il était pécheur. Et une dernière chose qu'on n'avait peut-être pas abordée avant, c'était la communion spirituelle. Si on ne peut pas communier parce qu'on est en état de péché mortel et que on a ce besoin de se confesser, on peut quand même communier en esprit en disant voilà, je souhaite Seigneur vous recevoir, même si je ne puis pas maintenant prendre cette hostie, votre corps et votre sang, je désire vous recevoir dans mon cœur. Et c'est une chose qu'on peut faire avant si on n'a pas eu l'occasion de se confesser à cette messe-là, on peut le faire et communier de cette manière-là. Mm. Une dernière chose aussi que je voudrais dire par rapport à une expérience personnelle, c'est que, alors, si vous vous confessez à Dieu, via le prêtre, bien sûr, qui est un homme, mais qui lui se doit de garder le secret de la confession. Une fois que vous êtes confessé devant Dieu, je ne vous conseille pas de vous confesser, c'est-à-dire de dire ces péchés-là à d'autres personnes. Ça m'est arrivé une fois de confesser à une personne qui n'était pas religieuse. Je lui ai confessé un péché que j'avais déjà confessé à un prêtre, et c'est là qu'on voit que Dieu n'est pas l'homme et l'homme n'est pas Dieu. Parce que cette personne s'est servie plus tard de cette confession, enfin de ce secret, je m'étais confié à elle, je lui avais demandé de garder le secret, et cette personne a utilisé ma confession, mon secret que je lui avais donné, contre moi. Donc si vous êtes confessé à Dieu et que le prêtre ne vous, ne vous demande pas d'aller vous dénoncer à la police ou autre, voilà, d'aller rendre ça public, gardez-le pour vous. Dieu n'est pas l'homme et l'homme n'est pas Dieu. Donc faites bien attention à ça. Moi, j'ai déjà eu l'expérience une fois et on a voulu utiliser ma confession contre moi. Malheureusement pour elle, ça n'a pas marché. Grâce à Dieu. Très À une bien. certaine ép à une certaine époque aussi, il y avait les confessions publiques, c'est-à-dire que les gens se confessaient de leurs péchés, ils se confessaient devant une assemblée, en fait, devant tout le monde, pour, confier qu'ils étaient pécheurs et ça existe un peu moins maintenant, c'était plutôt dans certains pays méditerranéens et maintenant ça se fait moins, c'est déconseillé, presque voire presque interdit par les prêtres, mais Oui, ça parce que existe, hein. d'un côté, voilà, il y a Dieu avec son amour infini et nous sommes des créatures finies. Donc l'amour n'est pas infini et on est bien, bien moins miséricordieux que Dieu. Donc je vous conseille fortement de garder ce secret-là entre vous, le prêtre, et Dieu. Alors, faut savoir que c'est même un péché. Moi, j'ai un prêtre, on avait discuté avec, mon abbé, on avait parlé lors d'une discussion avec d'autres paroissiens et c'est un péché, il ne faut pas, faut faire attention à ça. Très Faut bien. pas le faire, faut éviter. Passons à la suite. Le cinquième sacrement, l'onction des malades, également appelée l'extrême onction. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Alors le sacrement Bah, de l'onction, j'y vais. Vas-y, vas-y. Alors donc le sacrement de l'onction des malades est assez méconnu. C'est souvent associé à l'extrême onction. Et par conséquent à tout ce qui touche à la mort et aux questions existentielles de l'homme.
L'onction des malades, c'est un sacrement. Donc, le sacrement des malades a pour but de donner une aide spéciale aux chrétiens confrontés aux difficultés d'une maladie grave ou de la vieillesse. Le chrétien peut recevoir ce sacrement des malades chaque fois qu'il est atteint d'une grave maladie. C'est le sacrement de la présence du Seigneur à nos côtés dans les moments d'épreuve que sont la maladie ou la vieillesse. La célébration de ce sacrement consiste en l'onction d'huile bénite sur le front et en l'imposition des mains. C'est consacré par l'évêque lors de la messe chrismale annuelle. Enfin, l'huile est consacrée par l'évêque lors de la messe chrismale annuelle. L'huile des malades apporte force et douceur, elle pénètre la peau, répand sa bonne odeur, fortifie le corps. Euh, c'est suivi de quelques mots. Euh, euh, les- Ces quelques mots sont par cette sainte onction que le Seigneur, en sa grande bonté, vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Ainsi, vous libérez de tout péché, qu'il vous sauve et vous relève. Voilà. Et ensuite, avec l'imposition des mains, l'onction rappelle l'attention et la tendresse que le Seigneur Jésus-Christ a eu envers les personnes malades lorsqu'il a dit, si l'un de vous est malade, qu'il fasse appeler les anciens de la communauté, qui prieront pour lui en pratiquant une onction d'huile au nom du Seigneur. Leurs prières inspirées par la foi sauveront le malade, le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Voilà, tout pour moi. Très bien. Qui veut rajouter quelque chose? Je crois que tout est dit à peu près. Hein. Ouais, voilà. C'est pas mal. Alors, ce que je peux préciser du coup, on peut se poser la question de quelle guérison. Donc il y a la guérison intérieure, la réconciliation avec soi-même, avec ses proches, avec Dieu, mais aussi parfois guérison physique ou un mieux-être. Dans l'onction, le Christ manifeste la tendresse du Père pour celui qui souffre en donnant son esprit et donne la force pour lutter contre le mal. Alors que la maladie apporte la souffrance, l'inquiétude et peut même entamer le goût de vivre, le sacrement rappelle la dignité de chacun, raffermit la confiance, donne la force de supporter son épreuve et l'assurance que l'on vit en proximité avec le Christ. C'est un signe de tendresse de Dieu pour les malades. Ce sacrement rejaillit aussi sur les proches qui souffrent aussi de l'éloignement provoqué par les hospitalisations, les bouleversements familiaux dus à la maladie. Il pacifie et réconcilie le malade avec lui-même, avec les autres et avec Dieu. Et ça peut être administré lors d'une célébration dans la paroisse ou avec l'aumônerie de l'hôpital, à domicile ou lors d'un pèlerinage, comme par exemple à Lourdes. Et c'est aussi donné lorsque la mort est toute proche. Euh, voilà. L'Eucharistie, lorsque la mort est toute proche, l'Eucharistie est donnée en viatique, l'ultime communion que reçoit le malade au moment de mourir. Il est C'est souvent. souvent arrivé durant l'extrême onction que les malades ne meurent pas, et alors qu'ils étaient vraiment proches de la mort et guérissent de leur maladie, de manière miraculeuse. Ça arrivait souvent dans l'histoire, notamment dans des vies de saints. Ouais, ouais. Très bien. On va passer au sacrement numéro 6, le mariage. L'union sacrée entre un homme et une femme. N'en déplaise au monde moderne. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire de ce mariage? Ah, t'es peut-être le mieux placé pour en parler. Du sacrement du Exactement. mariage? Ouais. Non, c'est Mauritius qui est le mieux placé pour en parler. Bah, écoute, c'est toi le plus récemment marié, il me semble. Ouais, mais c'est moi qui ai la mémoire la moins bonne. Alors, le sacrement du mariage, il a une particularité spéciale, c'est que les ministres du mariage sont les époux eux-mêmes. Mm.
Donc c'est l'union naturelle d'un homme et d'une femme tel qu'il est voulu par Dieu. Dans le premier but qui est la génération, donc c'est-à-dire de fonder une famille et de perpétuer la race humaine. Et le deuxième but étant le soutien mutuel des époux, selon que Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc c'est dans ce cadre-là. Le mariage, il est célébré par un prêtre Tout dans à une fait. église. Tout à fait. Il est le vœu des époux. C'est un engagement qui est pour la vie. Et c'est également un sacrement qui donc qui est valable jusqu'à la mort d'un ou des époux. C'est ça. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut être renouvelé si un des époux décède. Il peut être renouvelé en cas d'annulation ou en cas de décès. Alors l'annulation du mariage ne peut être fait que si le mariage n'a pas été consommé ou dans des cas extrêmement spéciaux. Ah oui, s'il y a eu des mensonges ou des trucs très graves. C'est très rare, mais ça peut Les arriver. mensonges sur la fertilité notamment. Voilà. Ça La peut, fertilité ça d'un peut, d'un voilà. des 2. Mais c'est rare, normalement. Voilà, à savoir que dans la tradition, le mariage peut être, enfin, c'est pas qu'il peut, il est au sein d'une messe. Voilà. Ouais. Et il n'y a pas de choix de texte, il n'y a pas de choix de je sais pas quoi. Voilà, c'est pas de musique Oui, oui. où on met ce qu'on veut. Non, c'est les musiques, c'est de l'orgue, c'est des chants grégoriens. Et les textes, on ne les choisit pas. Il y a C'est la pas de tradition, guignol. voilà. Il y a pas de guignol avec une guitare, un harmonica ou un espèce de chœur de je ne sais quoi là. C'est ça On est pas où, voilà, alors, il n'y aura pas de prêtre déguisé en clown ou autre. À savoir que les alliances dans un mariage d'église sont bénies. Euh, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Qu'est-ce que j'ai pu voir? Qu'est-ce que je peux me Il y a souvenir aussi d'un une mariage? consécration. Il y a la consécration à la Très Sainte Vierge Marie Bien et sûr, à oui, c'est vrai. Saint-Joseph. On ramène un bouquet, c'est vrai. À savoir que les époux sont tout devant dans l'église. Ils sont juste devant l'autel. Il y a un prie-dieu devant eux pour pouvoir se mettre à genoux. Ça, c'est dans la version traditionnelle. Je peux pas vous dire comment ça se passe dans une version moderne. Et qu'est-ce qui se passe aussi de pas mal? Après, moi, la mienne, c'était particulier parce que moi, j'avais le droit à 2 prêtres. C'est des choses sympathiques. Sinon, après ça, Il faut aussi mentionner la préparation au mariage. ah oui, il y a de la Donc il y a bien sûr, il y a de des la questions préparation. préliminaires, donc toute une préparation sur la vie maritale, sur plein d'aspects de la vie, de la C'est famille, vrai, des enfants, etc. Et puis également une préparation durant laquelle il faut conserver une chasteté parfaite, c'est-à-dire exact. ne pas avoir de rapport sexuel et si même possible, ne pas vivre sous le même toit que Alors la oui, alors conjointe. ouais, ça c'est vraiment, voilà, si c'est possible, ça va être compliqué pour plein. Mais par contre, c'est vrai, il faut vivre comme frères et sœurs en attendant le mariage. Si vous êtes catholique sur le tard, comme ça a été mon cas, que vous vivez déjà avec votre future femme, que vous avez déjà des enfants, nous, ce qui s'est passé, c'est entre la première communion et le mariage, zéro rapport intime. Voilà. Il a fallu si vous êtes dans ce cas-là, si vous enchaînez tous les sacrements, si vous enchaînez la même année, le baptême, la confirmation, la première communion avec le mariage, rapprochez le mariage de votre communion, parce que si vous avez 6 mois d'attente entre les deux, ça peut être compliqué, ça peut être très dur. Donc ça, c'est vrai que voilà, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Et petite question, quels sont alors, parce que normalement, ce qui a été uni par Dieu n'a pas à être désuni, mais qu'est-ce, quelles sont les exceptions, comme on commençait à en parler tout à l'heure? Bah, Par exemple, ce qui a été dit, hein. s'il y a adultère, par exemple, ça peut être... Non, 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 adultère, pas du tout. D'accord, Non, 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 non. Si ta femme te trompe ou que t'as trompé ta femme, tu peux pas annuler un mariage par rapport à ça. Non, non, d'accord. il faut vraiment que ce soit des mensonges qui ont été faits, qui, voilà, par exemple, comme avait dit Diego,
sur la fertilité. Je sais pas, par exemple, si on prend des cas extrêmes, par exemple, la femme, bah, ça va rejoindre un petit peu la fertilité. C'est par exemple, tu te maries, tu découvres qu'en fait ta femme était un homme, à la En genre, base. ouais. Voilà, ça peut Ah, être, voilà, c'est vraiment des cas extrêmes. Sinon, après, tout ce qui va être Voilà. tromperie ou autre, ça sera pas une annulation. Comme si tu avais voulu être avec une certaine Jean-Michel, c'est ça, une À cause peu près, d'annulation, ouais. voilà. Et Voilà, que tu voilà. découvres son énorme chibre, bah là, oui, Ah il bah y a, il y a- bravo, il y ouais. a trompé sur la marchandise. Voilà. J'avais Et masqué ce Et il mot-là, avait, justement. voilà, la Il a été plus subtilité. subtil pour À le savoir, coup, je sais Maurice. pas si vous êtes au courant que Brigitte, elle a communié, elle, à Notre-Dame, hein. Mais par Oui, contre, bah, Macron, tout à lui, fait, non. bien sûr. Avec une mini-jupe, oui, oui, bah, de toute façon, Dieu reconnaîtra les siens. Exactement. Donc, je crois que pour le mariage, on est pas mal. On va pouvoir enchaîner avec le sacrement de l'ordination. Alors là, ça va. Donc, ça, c'est à savoir qu'on ne peut pas faire tous les sacrements. Alors, si vous avez fait le sacrement de mariage, vous ne pouvez pas faire le sacrement de l'ordination. Il n'y a pas de cumul des sacrements, Voilà, on peut pas avoir les c'est 7. demandable. C'est pas possible. Et il faut Alors, il y a choisir. une exception. Dans Ah, l'Église, ce sont les gens qui ont rallié l'Église, comme par exemple, justement, les maronites libanais, qui bénéficient d'une exception très particulière par rapport à leurs prêtres, qui ne peuvent être que des mariés prêtres et non des prêtres qui se marient. C'est-à-dire que des hommes mariés ayant déjà eu une vie de famille peuvent par la suite devenir prêtres, c'est-à-dire qu'ils vont devoir euh, laisser de côté leur famille si besoin pour devenir des prêtres, mais pas l'inverse. Il y a aussi mais Et le ça, cas dans tu les sais d'où ça vient, cette exception? oui, alors la raison pour laquelle c'est comme ça, c'est à cause des persécutions que l'islam a menées contre l'Église chrétienne depuis D'accord. le début, il y a et il y a qui a fait que par nécessité, étant donné la difficulté de trouver des prêtres qui soient complètement dédiés à cette fonction-là, bah, ils ont permis ça. C'est une permission qui est donnée, c'est pas une règle, c'est toléré, mais c'est toléré dans un cas particulier. Donc D'accord. ça peut être révoqué si le besoin, s'il n'y a plus besoin de faire ça, ça peut être révoqué. Ok. faut savoir qu'il y a aussi, dans l'Église catholique traditionnelle ou même, moderniste, des gens qui ont été mariés, ont eu des enfants et une fois veufs, vers la fin de leur vie, se sont, tournés vers la prêtrise et le sacerdoce. Oui, exact. Il y a, Ouais, il y a quoi? il me semble qu'il y a un, mais je me souviens pas son nom, c'est pour ça que je l'ai pas. Il y a un prêtre qui était devenu, je pense, traditionnaliste et qui, bah, lui, en fait, il avait été marié, il avait eu des enfants et puis il a été prêtre moderniste toute sa vie, mais je crois qu'à l'âge de 70 ans, il a eu une sorte d'appel et puis il est revenu vers la tradition. Il a refait un rite de consécration sous condition et du coup, bah, on va dire qu'il est devenu prêtre à ce moment-là et lui, il a reçu tous les sacrements. D'accord. Mais les diacres aussi reçoivent tous les sacrements. Non, bah, parce que le diacre, c'est pas. Oui, c'est un ordre, mais c'est pas la prêtrise. Ok. Très bien, Cependant, très bien. les diacres font quand même vœu de chasteté complète, c'est-à-dire qu'une fois diacre, ils doivent conserver la chasteté. Ah bon? Oui, Est-ce qu'ils sont tous au courant de ça? ça dépend. Dans l'Église traditionnelle, ils sont tous au courant, bien sûr. Dans l'Église moderne, je ne sais pas. Ah ouais, je crois que Moi dans dans l'église moderne, il y en a deux ou trois qui sont pas au courant, hein. Moi, dans les ordres, j'ai le diaconat, il y a écrit les diacres servent l'Église par l'assistance aux sacrements. Donc déjà, ils ne donnent pas les sacrements, ils assistent, Ouais. c'est aux prêtres et la prédication et l'aide aux pauvres et aux malades. Ils peuvent être mariés ou célibataires. Mais un diacre ne peut pas donner, l'eucharistie, par exemple. Bien sûr. Bah voilà, hein. Chaque sacrement est un signe visible de la grâce invisible de Dieu, conçu pour apporter aux fidèles une plus profonde relation avec lui et avec la communauté chrétienne. On a fait le tour, je crois, des sacrements. Il Oui. me semble pas qu'on en ait oublié, hein, jusqu'à preuve du contraire.
à moins qu'il y en ait un nouveau qui a été pondu dans les dernières 24 heures. Bah, si on en a oublié un qui lève la main ou qui se laisse jamais. Ouais, mais là, je crois qu'on est bon. Bah écoutez, nickel, hein, on a fait le tour des sacrements, voilà, donc n'hésitez pas, hein, voilà, baptisez-vous, confirmez-vous. Ça met du temps. Aujourd'hui, voilà, ça nécessite pour se baptiser à peu près 2 ans. Il faut être patient. Je sais, hein, je suis passé par là, c'est long. Moi, j'ai pas fait 2 ans, moi j'ai fait 1 an, parce qu'en fait j'étais déjà baptisé. Donc j'ai fait 1 an de Une remise à niveau, on va dire. de Catéchisme catéchuménat adulte. pour la confirmation et la première communion. Et oui, c'est long, que voulez-vous, il y a des rendez-vous. Mais c'est comme ça, il faut y passer pour un plus grand bien, que voulez-vous, c'est comme ça. En tout cas, on vous donne rendez-vous au prochain épisode. Ce fut encore un plaisir d'être avec vous les gars et de faire cette émission. Si Dieu veut, on se retrouve à la prochaine et en attendant que Dieu nous garde.